Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 exercices que vous ne voyez sans doute pas souvent qui peuvent vous aider à lutter contre vos douleurs aux genoux. On avait déjà vu ensemble 3 exercices un peu différents concernant les épaules, 3 exercices un peu différents concernant le dos. Et donc là aujourd'hui, suite à vos demandes, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé une vidéo sur qu'est-ce que je ferais peut-être si j'avais des douleurs aux genoux. Et si vous en aviez, et donc je vais vous montrer dans cette vidéo 3 exercices un peu différents et je vais vous expliquer la logique derrière ceci. Et j'espère donc que ça vous aidera à pouvoir ne plus avoir mal et donc à mieux vous entraîner pour pouvoir toujours prendre plus de muscles, plus de force ou améliorer vos performances si tel est votre objectif. Bref, avant de commencer, je vous rappelle que ce n'est pas encore fait, que j'ai réalisé une formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. C'est le tout premier lien dans la description où je recense mes meilleurs conseils, vraiment ceux que j'aurais bien voulu avoir à mes débuts pour ne pas appliquer des conseils à la mort moelle-neu, pour ceux qui ont l'expression. C'est vraiment mes meilleurs conseils que vous ne retrouverez pas dans mes articles, ni dans mes vidéos, ni dans mes podcasts, que je réserve vraiment à cette formation gratuite, donc tout premier lien dans la description. Ça devrait vous aider à gagner du temps, du moins à éviter d'en perdre et à réduire drastiquement votre risque de blessure et à ne pas vous entraîner pour rien. Bref, alors, 3 exercices du jour pour lutter contre vos douleurs de genoux et les réduire, voire les faire disparaître. Le premier exercice, c'est un exercice pour aider votre hanche à être un peu plus forte. Souvent, quand on a mal quelque part, on regarde qu'à cet endroit-là, on se dit j'ai mal au genou, ça vient forcément du genou, donc on va étirer les quadriceps, on va étirer les ischio-jambiers, puis on va se dire on va renforcer ensuite ces muscles-là, et on va se dire voilà, c'est ça qui était en cause. Et bien souvent, dans beaucoup de cas, notamment avec notre sédentarité actuelle, c'est pas ça le problème. Le problème est tout autre, et on a appris maintenant de nos jours à regarder les articulations qui sont, on va dire, sur la même chaîne. Donc on pourrait regarder la cheville, mais on va pas regarder ça aujourd'hui, on va plutôt commencer par la hanche. Et souvent, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens vont avoir un déficit de force au niveau des moyens fessiers, donc des muscles abducteurs de la hanche, et c'est-à-dire que quand ils vont faire l'exercice que je vous montre à l'instant, ils vont pas réussir à descendre les genoux. En fait, ils vont avoir les adducteurs qui tirent à fond, parce que leurs adducteurs sont très très faibles. On rappelle qu'un muscle qui est faible, c'est un muscle qui ne se laisse pas étirer. C'est plus ça, aujourd'hui, on va dire, le manque de mobilité, le manque de souplesse, c'est un mauvais signal, c'est un signal, mauvais entre guillemets, que notre système nerveux nous envoie pour dire tes muscles sont trop faibles, pour réduire ton risque de blessure, je t'empêche d'aller dans des amplitudes où tu es faible, où tu n'aurais aucune force. Donc là, vous allez sans doute sentir les adducteurs à fond. Et donc, dans l'exercice que je vous montre, le but, ça va être de faire, comme dans les précédentes vidéos, des séries de répétitions. Donc là, je vous montre une dizaine de répétitions. Le but, vous ne ferez sans doute pas comme moi sur la vidéo, parce que je suis plutôt un adepte de longue date de ce type d'exercice. Mais l'idée, c'est en ayant le dos droit, si besoin, vous pouvez mettre vos mains derrière vous, comme je montre, pour vraiment garder le dos droit et pas être le dos arrondi. Et votre but, ça va être de faire des répétitions en essayant d'abaisser vos genoux. Donc au début, vous allez avoir du mal parce que vous n'avez pas l'habitude de contracter le moyen fessier. Si vous avez encore du mal, vous pouvez avancer les pieds aussi. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir rapprocher les pieds, avancer votre buste, tout en continuant à renforcer vos moyens fessiers. Et par là même, vos adducteurs vont s'assouplir. Et ça va permettre d'avoir, je fais un petit raccourci parce que c'est pas aussi simple, mais une hanche qui est beaucoup plus stable quand vous faites vos exercices. Rien que quand vous marchez, ou quand vous courez, si vous avez le moyen fessier qui est pas assez fort, et en fait ça donne du jeu ça donne du jeu, donc c'est normal d'avoir mal. Donc ça, c'est un exercice qui peut, si vous avez mal au genou, vous soulager presque instantanément, et au fur et à mesure que vous allez progresser, votre moyen fessier va se renforcer, et donc votre hanche sera plus stable. Un deuxième exercice que je vous montre, c'est un exercice pour les ischio-jambiers. Donc pareil, auparavant on aurait dit t'as mal au genou, on va étirer les quadriceps, on va faire des étirements classiques en passif, en prenant notre temps. Là, l'idée, ça va être de renforcer ces ischio-jambiers. Donc l'exercice, je le fais faire allongé. Je préfère dans un premier temps pour éviter toute compensation. Ça peut ressembler à du leg curl allongé, mais souvent quand on fait du leg curl allongé et qu'on force, il se passe un truc, c'est que on se met à cambrer le bas du dos. Là, ce qu'on veut justement, c'est éviter toute compensation au niveau du bas du dos et vraiment que ça vienne, qu'on travaille vraiment l'ischio-jambier. Idéalement, donc moi on voit que là je suis très très faible des ischio-jambiers sur la vidéo, donc ça fait longtemps que j'ai pas fait cet exercice là, et pour l'instant ça va les genoux, donc j'ai pas spécialement besoin de le faire, mais idéalement vous devriez, grâce à votre ischio-jambier, pouvoir aller faire toucher votre pied à votre fesse. Vous pouvez voir un petit truc sur la vidéo, c'est que je ne mets pas
le pied en flexion, je le mets légèrement en extension pour ne pas me servir des mollets. Donc ça aussi c'est important, parce que le but, ce qu'on veut, c'est vraiment renforcer les ischio-jambiers. Donc si pareil, vous n'avez jamais fait l'exercice, vous allez vous rendre compte que vos ischio-jambiers sont très très faibles, et que vous n'arrivez même pas à les contracter, qu'ils restent mous, et c'est pas très grave, vous allez pouvoir progressivement, au fur et à mesure, donc pareil, faire des séries de 10-12 répétitions, en étant au sol, de chaque jambe, je ne montre qu'une seule jambe pour que la vidéo soit pas si longue, pas trop longue en tout cas, faire des séries, et progressivement, vous allez voir, à force de renforcer votre ischio-jambier, celui-ci va vous permettre de plus abaisser le pied. Ça va vous permettre, quand vous faites vos exercices, par exemple de presse à cuisse, ou de squat, ou de hack squat, ou même de fente, que votre ischio soit assez fort pour qu'il y ait ce qu'on appelle la co-contraction. C'est à débat, mais on va rester sur cette idée de co-contraction pour ça simple, que le quadriceps et l'ischio-jambier se contractent durant vos exercices polyarticulaires pour le bas du corps, et donc, entre guillemets, que votre rotule reste centrée, si le problème venait de là. Mais souvent, c'est ce problème-là, c'est qu'on voit que les ischio-jambiers sont vraiment très 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 faibles, notamment en position de raccourcissement, et c'est ce qui se passe quand on descend par exemple au squat, ou à la presse à cuisse, ou au fente, bref, à tous les exercices que je viens de citer. Plus on va fléchir, et plus nos ischio-jambiers vont être faibles, parce qu'on n'est pas habitué à les renforcer dans cette course qu'on appelle interne, cette course en raccourcissement, cette contraction, vraiment, ce raccourcissement des ischio-jambiers. Et donc en faisant ça, et progressivement, ils vont être un peu plus forts, et donc ça devrait permettre de mieux centrer, entre guillemets, la rotule, qui peut parfois, quand on a les quadriceps vraiment beaucoup plus, pas beaucoup plus fort, mais beaucoup plus faible, cas très faible en tout cas, et qu'on n'a pas des ischio-jambiers pour compenser cette faiblesse, et d'avoir la rotule qui monte un petit peu. C'est souvent ce qu'on appelle le syndrome fémoro-patellaire, syndrome rotulien également. C'est que la rotule elle reste pas là où elle devrait être, et donc ça génère des douleurs souvent soit au-dessus du genou, soit juste en dessous de la rotule, donc en dessous ou au-dessus. Et donc ça peut vous aider justement à ne plus avoir ces douleurs là. Enfin, un troisième exercice, là c'est quelque chose, il y a encore quelques années, je ne savais même pas que ça existait. On disait pendant longtemps que ceux qui faisaient du foot ou des mouvements, des courses où ils devaient changer de direction avaient toutes les chances de se faire les ligaments croisés, ce qui, c'est sûr que ça augmente les probabilités, mais ce que j'ai appris ces dernières années, c'est qu'en fait, on doit pouvoir faire des rotations externes et internes au niveau du tibia. Donc là, sur la vidéo, je vous montre ce qu'il faut faire. Idéalement, si vraiment vous n'en avez jamais fait, vous allez avoir beaucoup de mal à appréhender l'exercice. Moi au tout début, je savais même, vu que je ne savais pas que ça pouvait tourner. Et en fait ça peut tourner. Donc l'idée c'est d'avoir le pied au sol, et de mettre le pied à fond vers l'extérieur. Vous allez sentir au niveau de la petite bosse sous votre genou, au niveau du tibia, si vous mettez votre main, vous allez sentir une bosse, que celle-ci tourne en fait vers l'extérieur et ensuite vers l'intérieur. Alors si vous l'avez jamais fait, commencez avec la jambe, on va dire pas trop fléchie. Et à mesure que vous allez progresser, vous allez le faire de plus en plus fléchi. L'idée étant de pouvoir faire ce mouvement de rotation externe et interne avec le genou complètement fléchi. Et là, quand vous allez y arriver, forcément, ça va réduire entre guillemets les risques de blessures si vous faites des sports avec des changements de direction, parce que là, vos muscles vont pouvoir entre guillemets encaisser. Si ça bougeait pas au niveau tibial, et dès que vous faites il y a un tracteur qui passe, on est gâté, il y a toujours quelque chose avec nous. On va laisser le tracteur passer, sinon on va pas m'entendre. Et voilà, le tracteur est passé. Bref, si vous pouvez faire ces rotations tibiales, ensuite quand vous allez faire des changements de direction dans votre sport ou autre, forcément, vos muscles vont pouvoir encaisser. S'il y a un étage, et pas que pour le genou, mais aussi pour la colonne, pour les épaules, il y a un étage qui bouge pas, une articulation qui bouge pas, qui est vraiment figée, c'est toutes les autres qui vont prendre plus, et donc on va compenser sur les autres, et on va se niquer les autres. Donc là c'est un peu ce qui se passe souvent dans les ligaments croisés, c'est qu'on n'a pas cette rotation tibiale, et comme on n'a pas cette rotation tibiale, ces rotations tibiales en tout cas, mais en fait on se blesse beaucoup plus facilement. Et pareil, on en a besoin de ces rotations pour faire tout ce qui est squat, tout ce qui est presse à cuisse, encore tous les exercices polyarticulaires que j'ai cités précédemment. On en a besoin. Si on n'est pas capable, et en fait pareil, ça va générer des douleurs au genou. Si encore une fois une articulation ne bouge pas, c'est les autres qui compensent. Donc soit on va avoir mal à la cheville, soit on va avoir mal au genou, soit on va avoir mal à la hanche. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de travailler ces mouvements-là. Les trois mouvements que je vous ai montrés, comme d'habitude, ils sont à faire si vous avez mal au genou en début de séance. Donc ça peut être la fin de votre échauffement. La mobilité, c'est travaille vraiment en début. Ça peut se faire si vous êtes un peu plus fort, notamment le deuxième et le troisième exercice avec un élastique. Donc par exemple, vous mettez un élastique très loin, que vous attachez à un support fixe pour faire les ischios, et donc comme ça vous aurez de la résistance. Si vraiment vous avez, il y a deux cas, soit vous avez vraiment du mal à contracter vos ischios et il vous faut une petite résistance, soit vous avez vraiment bien progressé,
et vous voulez aller un peu plus loin dans cette course interne, souvent on voit l'inverse, je fais un petit aparté, pour les ischio-jambiers où on nous parle du Nordic Curl, donc je laisserai taper Nordic Curl, qui dit ah ça renforce les ischio-jambiers, c'est bien, ça réduit le risque de blessure. D'une part parce que dans l'étirement ça réduit, mais ça ne réduit pas dans la course interne, là où également on est faible. Encore une fois, tous ces exercices ont pour but d'améliorer vos capacités de force sur plus d'amplitude. Le but c'est d'être plus fort sur plus de raccourcissement, donc quand nos muscles sont vraiment contractés, quand je fais comme ça, voilà, et quand je tends le bras, par exemple sur un curl incliné. Bah là c'est un peu pareil, à chaque fois le but de ces exercices de mobilité, c'est d'accroître votre zone de force. Donc avec un élastique, et le deuxième pareil, vous pouvez le faire. Donc je vous conseille plutôt de mettre l'élastique sur l'extérieur, parce que ce qu'on manque le plus, c'est de rotation interne. On n'arrive pas à tourner le tibia par là, mais dans l'autre sens ça va bien, donc un élastique, et ça va nous aider justement à le faire, et donc à renforcer encore cette rotation tibiale, et ça ne peut donc vous faire vraiment que du bien. Donc à faire en début de séance, avant vos exercices, idéalement 2 à 3 séries à chaque fois d'une dizaine de répétitions. Et le but, c'est de les faire de manière sérieuse, comme n'importe quel exercice, et pas de les prendre à la légère, parce que ça peut vraiment vous faire énormément de bien. Comme d'habitude, cette vidéo, elle n'a pas pour but d'être exhaustive, parce que je ne peux pas savoir ce que vous devez faire exactement, sans vous analyser, sans vous manipuler, sans ce que je fais lors des coachings premium que je réalise au Super Physique Gym. Je rappelle encore une fois ma salle à proximité d'Annecy, donc si ça vous intéresse, que je réalise toute votre analyse morpho-anatomique, de mobilité, et que je vous dise ce que vous devez faire ou ne pas faire, pour vous éviter de perdre du temps à faire tous les exercices possibles et inimaginables, comme a fait Fabrice il y a 2 semaines dans le Super Physique Podcast. Pour ceux qui écoutent, n'hésitez pas à me contacter, il y a encore une fois tous les liens dans la description. Mais ça peut être des pistes, en tout cas, pour vous aider sur des choses auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé ou que vous ne connaissez pas, pour vous aider justement à être en meilleure santé, moins de douleur, à pouvoir mieux vous entraîner donc de manière plus dure, et ensuite donc à bien récupérer de ces efforts, parce que moins on est mobile, moins on est capable de bouger, plus on fait des exercices parfois qui sont pas vraiment adaptés à nous d'un point de vue morpho-anatomique et d'un point de vue de la capacité de mouvement, et plus en fait après on a mal partout. Il y a un oiseau qui est pas loin, un oiseau qui est pas loin, et donc après voilà, on sneak, et donc le lendemain d'une séance on a mal partout, on se dit je comprends pas ce qui s'est passé, en fait tu n'as fait que compenser tes déséquilibres en faisant des exercices que tu n'aurais pas dû faire. Donc, bref, le but c'est de faire les choses un peu correctement, donc j'espère encore une fois que ça vous aura aidé. Si jamais vous avez des questions sur ce que j'ai dit, ça se passe dans la partie commentaires. Si vous souhaitez que je traite, entre guillemets, d'autres articulations avec exercices qu'on n'avait peut-être pas souvent vus. Parce que bon, depuis 20 ans, j'en ai fait pas mal, j'en teste pas mal, donc j'ai un petit peu de retour d'expérience à vous partager. Vous me le dites, si vous êtes plusieurs à me dire la même articulation, je la ferai avec plaisir. Pareil, si vous avez des questions, des problématiques que vous rencontrez, vous n'hésitez pas, pareil dans la partie commentaires. Le but c'est qu'on avance ensemble, encore une fois. Si tout le monde avance, on avance beaucoup plus vite, et si personne avance, personne n'avance, et donc c'est la merde. Bref, sur ce, n'oubliez pas la formation gratuite, premier lien dans la description, le petit pouce bleu, de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, et nous, de toute façon on se retrouve la semaine prochaine, dans 2 semaines, en fonction de comment je suis occupé. Vous avez vu, je suis un peu moins régulier ces dernières semaines, mais il y a toujours le Super Physique Podcast tous les vendredis, et les articles sur le site rudicola.com. Bref, je m'étends pas plus que ça, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et n'oubliez pas, si vous avez des questions ou autres, ou des problématiques, la partie commentaire est là pour ça, et le but, encore une fois, c'est d'avancer ensemble. Allez, sur ce, à la prochaine, salut.